Hey, respire, calme-toi les nerfs, puis relax, là. Ouh! C'était si facile de dire à quelqu'un, calme-toi les nerfs quand il est en train de pomper. Ben, ça serait génial, ça serait cool. Mais quand t'es pompé, là, c'est comme pas le temps, là, puis c'est pas pour rien que ça fonctionne pas avec plein de monde, là, quand ils sont en train de vraiment péter le coche, là. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Parce que calme-toi les nerfs, là, c'est facile à dire, là. C'est comme dire à quelqu'un qui est en train de brûler, hey, va méditer. Ça fonctionne pas, ça marche pas de même, puis c'est sûr que c'est pas la bonne solution. On dit contrôle-toi, là, comme si c'était un interrupteur, là, tu sais, une switch, là, on-off, là, qu'il faut baisser quand on veut plus être en colère, péter une coche, puis on la met à on quand on veut avoir encore des émotions, là. Ce qui se passe, c'est que quand tu es en train de la péter ta coche, tu n'as plus accès à ton cerveau logique, tu n'as plus accès à ton analyse, tu n'as plus accès à rien. Fait que la partie frontale, là, elle est déconnectée, tu es dans le brouillard, fait qu'il n'y a plus de logique, là. Fait que, puis là, ben, ce qui arrive, c'est que tant qu'on ne comprend pas ça, on est tout le temps dans le même cycle. Ah, excuse-moi, je suis désolée. J'aurais pas dû, je le referai plus, je promis, excuse-moi. C'est le fun, là. Oui, c'est correct. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas capables de ressentir les signaux, comme je dis souvent. Ils me disent, moi, Lucie, là, je pars en vrille, je pars du point 0 au point 100. Tout d'un coup, je ne vois pas ça venir, je ne vois pas venir la vague. Fait que ça ne fonctionne pas, là, tu sais, d'entendre des signaux dans ton corps, puis ça ne marche pas, là. Ben, OK, gars. C'est sûr que moi, ça fait des années que je pratique les 4 R que j'explique souvent. Je reconnais mon état, je respecte mon état, je fais une ressource, puis après ça, je revois la situation. Mais c'est tout ton corps qui embarque. Dans ce temps-là, c'est tout ton corps qui embarque. Puis si ta façon à toi de réagir, c'est par la colère, ben il y a 3 moyens de défense que ton corps connaît. Le premier, c'est le combat. Quand il y a un danger ou une menace, c'est le combat. Puis quand tu es en face de quelqu'un, une situation où tu te sens menacé, ben tu vas réagir. C'est ton corps qui réagit, là. Fait que le combat, c'est pas le bon moment si tu es en train de péter ta coche de te battre. Il reste la fuite, peut-être. Le figement, la déconnexion. Je pense que là, quand tu pètes ta coche, là, t'es pas vraiment déconnecté. Tu es vraiment plein d'énergie, puis tu as de l'adrénaline au maximum. Fait qu'il reste la fuite. Quand je parle de la fuite, c'est pas la fuite tout le temps, là, tu sais, de partir, puis de jamais revenir, puis de ne pas régler le problème, puis parce que des problèmes, on va toujours en avoir, on va toujours avoir des événements qui vont arriver dans notre vie. On n'est pas responsable des événements qui arrivent, mais on est responsable, par contre, de la façon de réagir. Fait que la fuite temporaire, oui, tu vas te décompresser un peu, tu vas baisser ton énergie, puis tu vas te calmer un petit peu. Et là, tu peux revenir justement avec une autre vision, avec un œil nouveau, avec une ouverture d'esprit peut-être un peu plus. Puis quand on est calme, bien, on est plus capable de comprendre un peu l'autre, comprendre aussi son besoin, comprendre ses envies. Donc, moi, ce que je préfère, c'est prévenir les dégâts plutôt que réparer les dégâts. Fait que si tout ça te parle, j'ai créé un guide gratuit. Le lien est juste ici en dessous, tu peux cliquer dessus. Si ça ne te parle pas, c'est correct, je comprends ça. Mais si tu connais quelqu'un qui pourrait en bénéficier, bien, tu peux lui partager mon guide. Et sur ça, je te dis une bonne lecture et à la prochaine. Bye bye!